Voilà, alors là, pour équinoxe, le jour du printemps, il apparaît face à la constellation du Poisson. attendez. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle. Proche. Plus la Lune est proche, plus la marée est forte. Parfois, les plus fortes marées n'arrivent pas au moment de l'équinoxe, mais les jours où la Lune était au plus près de la Terre. Si l'on regarde le Soleil au point équinoxe, le jour du printemps, il apparaît face à la constellation du Poisson. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle, change un peu d'inclinaison. L'équateur évidemment change également d'inclinaison, très lentement. Mais si l'équateur change d'inclinaison, le jour de l'équinoxe changera également, puisqu'il est équinoxe quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Depuis 3000 ans, le jour de l'équinoxe, le Soleil se trouvait devant la constellation des Poissons. Actuellement, il se trouve à la limite de cette constellation. Peu à peu, au cours des siècles à venir, le Soleil au jour de l'équinoxe ne sera plus en Poisson, mais en Verseau. Voilà pourquoi on entend parler d'un début de l'ère du Verseau. Voilà. Alors, je vais... Les astronomes. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose. D'accord? Parce que il faut qu'on soit très clair. Vous voyez, le monsieur, il dit que nous ne sommes plus dans l'ère des Poissons, mais nous sommes énergétiquement déjà connectés à l'ère du Verseau. D'accord? C'est comme s'il dirait, arrive la 4G, mais tu fonctionnes en 2G. C'est ça qui arrive au moment. C'est-à-dire, ce que vous dites, ce que vous pensez, votre manière d'agir, de vous comporter, devrait être modifié par l'énergie stellaire qui a quitté la maison des Poissons. C'est-à-dire, je vais vous le faire simple. Voilà la maison des Poissons, d'accord? Et voilà la maison d'Api. Le Soleil est dans Api. Le Soleil est dans Verseau. C'est-à-dire que l'énergie, la prise, il faut la déplacer de l'ère des Poissons et la mettre dans l'ère d'Api. C'est là où on branche tout. C'est là où l'univers se branche. C'est là où tout se branche en ce moment. Et vous continuez à parler de l'histoire, parce que vous avez bien vu que Juliette a changé dans l'axe qu'elle prend. Elle dit, il y a une pression extérieure qui a entraîné une contrainte qui nous a fait modifier. Ce qui est très beau. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Moi, j'ai la chair de poule même quand je l'entends dire ça. Mais c'est de ça dont il s'agit. Vous gardez le même discours de l'ère des Poissons et vous n'adaptez pas ni votre pensée, ni votre énergie à l'ère du Verseau. Et vous pensez que l'univers va pouvoir se connecter à vous? Mais vous rêvez, mes chers amis. Tous les oiseaux, tous les poissons, tout le monde s'est déjà connecté. D'accord? Et vous, vous vivez encore dans les énergies de l'ère des Poissons. Je vous rappelle que en ce moment, au moment où je vous parle, Jésus est en train de déposer le bilan. Moïse et Abraham sont déjà à Pôle emploi. Et quand à Mahomet, il porte ses bagages des deux. Vous comprenez? C'est fini. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose. C'est mort. Vous savez ce que ça veut dire? C'est mort. C'est mort parce que la maison dans laquelle ils sont nés, il n'y a plus d'énergie. C'est fini. Tandis que nos ancêtres avaient déjà déplacé la prise pour aller dans l'autre. Donc, si vous me demandez, mais au mot tout dit, pourquoi tu as écrit Cosmogénèse Camille? Je vous dirais que les ancêtres m'ont demandé d'écrire un bouquin sur une période qui allait arriver, dont moi-même je ne savais même pas qu'est-ce qui allait arriver. C'est maintenant que je comprends, mais pourquoi, depuis 10 ans, cette affaire-là m'intrigue. Cette histoire d'énergie connectée, connectable et compagnie. Et là, tout est devenu limpide. Tout est devenu limpide. C'est quoi l'ère d'Api? C'est quoi l'ère du Verseau? C'est l'abondance pour tous. Vous voyez? C'est l'abondance pour tous. C'est l'abondance pour tous, ça veut dire quoi? Le frère, je lui demande, tiens, regardez par exemple. Ils sont venus avec du vin. Ils sont venus avec des choses et compagnie. Vous voyez? Vous allez dire, bon, attends, il faut que, ah oui, mais est-ce que, éventuellement, pour
attends, je suis venu qu'avec 2000 en CFA. Parce que là, vous êtes dans l'univers des poissons. Parce que dans l'univers du Verseau, vous allez recevoir plus que ce que vous avez donné. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne commencez pas par donner, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je vais vous expliquer what it is. Tous les hauts initiés disent au Motunde, tu as raison. L'ère du Verseau, c'est d'abord une connexion qui fait que la générosité doit rentrer dans ton cœur, dans ta conscience et dans ta faculté d'émettre des vibrations. C'est-à-dire que il faut que les mots que vous employez soient arrimés à la fréquence de l'air d'Api. Mais si vous émettez des mots arrivés à la fréquence des poissons, il n'y a pas de jus dans la maison. Et que l'abondance, c'est comme l'univers alimente la maison de l'abondance avec l'énergie la plus puissante dont elle dispose, elle te dit simplement, il y a une chose que tu peux faire, que tu dois faire, c'est te connecter à l'énergie de cette maison. D'accord? Même si tu ne peux pas donner 100, tu donnes 50. La deuxième chose que j'expliquais, tu ne peux pas payer, tu dis au frère, bon voilà, ça m'intéresse, mais je ne peux pas te payer tout parce que je n'ai pas tous les moyens machin, mais je veux que tu gardes ton prix, je vais te payer en 2 fois. Est-ce que vous comprenez? Et quand il vient prendre son argent, il ne faut pas avoir le téléphone qui éteint comme par hasard, ou comme par hasard tu vas là. Parce qu'il ne s'agit plus, et c'est ça la difficulté de l'ère du Verseau. Il ne s'agit plus, d'accord, de tenir des engagements devant la matière, il s'agit de tenir des engagements devant l'énergie. Et c'est tout ce petit travail-là qu'il va falloir faire. Vous savez, les ancêtres m'ont dit, au Motunde, le travail le plus complexe sera la clé. Je dis pourquoi? Parce qu'ils sont dans des habitudes. Et là, il va falloir changer d'habitude. Et c'est le plus difficile. Parce que votre cerveau est en kit main libre. Il va falloir retrouver la gestion du contrôle de vos pensées pour sortir cette pensée des connexions de l'ère des poissons pour le mettre dans l'ère de la vie. Et vous allez voir l'abondance dans votre vie. Parce que vous savez pourquoi? La spiritualité africaine, c'est une affaire de loi. Moi, quand j'ai écrit le tome 4 de Cosmogénèse, j'ai commencé par Taoté qui dit que les choses n'arrivent pas en réalité sans raison. Et les succès ne viennent certes pas spontanément, mais dépendent de loi. Celui qui connaît la loi connaît le succès. Celui qui connaît pas la loi, son succès est épisodique. Nous, on n'a plus de temps. On veut du 100% de succès. Donc, quelle est la loi? 1, la prise d'énergie. Si tu ne l'as pas trouvé, ne démarre pas. Parce que ton portable ou ta voiture, tu feras jamais le trajet de 300 km si tu n'as pas mis de l'essence. Qu'un avion ne décolle s'il n'a pas mis de l'essence. Donc, ça veut dire, si tu veux décoller dans ta vie, il faut que tu mettes de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est les 4 éléments. C'est pour ça que j'ai appelé Chou, Tefnout, Gabenout, le Cosmo 4. Donc, la chose, comprendre l'enseignement de nos ancêtres divins. C'est gentil. Donc, regardez. Il y a des forces énergétiques qui sont de 2 natures. Dans l'univers dans lequel nous sommes, il y a ce qu'on appelle la force cosmique et la force tellurique. C'est 2 forces qui n'ont pas la même direction. D'accord? Mais vous allez voir comment les ancêtres mettent en scène cette chose-là. D'accord? Les ancêtres font des petits dessins. Au demeurant, quand tu regardes le dessin et que tu n'as pas connecté ta pensée scientifique au dessin, tu ne vois pas de quoi il parle. Regardez une chose. Vous avez ici une représentation que vous retrouvez dans un papyrus. D'accord? C'est lorsqu'il y a eu la séparation de Gebenout par Chou. Donc Chou qui représente l'air. Donc ça veut dire nous sommes au moment où, parce que là c'est post-Big Bang, mais l'univers n'a toujours pas pris son rythme de croisière parce qu'il n'y a pas d'espace-temps. L'air va rentrer entre les 2 vapeurs. Et c'est là que l'expression va commencer. Mais ça, c'est une autre conférence, on va le faire. Mais regardez une chose quand même qui est au-delà du réel. On vous dit que cet homme-là, qui est la Terre, est le mari de cette femme-là, qui est le ciel. Tu dis, attends,
Quand la femme elle est debout, son mari lui a dit non. Puisque tu dis, mais c'est quoi cette affaire? Voyez? Donc tu dis, mais pourquoi la femme, elle est aussi grande par rapport à l'homme qui est aussi petit? D'accord? La force cosmique représente 70% de l'énergie totale. La force théorique représente 30%. C'est pour ça que son mari est aussi petit. Et c'est pour ça qu'elle est aussi grande. Est-ce que vous avez compris l'affaire? Bon. Donc, la force cosmique, c'est-à-dire le ciel, en provenant de notre galaxie, entre en connexion avec la force tellurique, la Terre, qui provient du centre de la Terre. L'énergie cosmique est considérée comme étant de polarité positive. Tandis que l'énergie de la Terre est de polarité négative. Vous avez remarqué que ma télécommande, regardez une chose, parce que tout est dedans. D'accord? Ma télécommande, j'ai mis plus, moins. Donc, ça veut dire que je suis là. D'accord? Et si je mets plus, moins, ça va pas fonctionner. Il faut que je fasse moins, plus. D'accord? Donc, je vais vous expliquer ça. C'est ce qu'on appelle la zone d'inversion. Je vais vous montrer ça tout à l'heure parce que c'est puissant. Donc, du coup, ça fait que, si vous regardez notre constitution, nous avons les mains blanches et nous avons les pieds blancs. Voyez? Donc, ça veut dire que bien que nous soyons noirs, nous marchons sur le blanc. On se comprend. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que la connexion à l'énergie tellurique se fait par le pied et la connexion à l'énergie cosmique se fait par la main. D'où la position du cas orienté vers l'est. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, ça veut dire charge d'énergie. Plus et moins. Hein. Parce que regardez, toutes les prises, regardez une chose, hein, vous regardez les prises, il y a 2 trous, hein, où il y a 2 baguettes. Tu mets 2 baguettes dans 2 trous. Donc, la baguette, c'est le masculin, les 2 trous, c'est le féminin. Mais c'est comme ça que tu as branché ton appareil, non? Ah, tu dis, ben, tu vois que l'univers fonctionne pareil. Ah, ben voilà. Donc, le résultat, c'est que, vous voyez, l'homme qui est esprit matière est une créature électromagnétique dont les cellules sont elles-mêmes des systèmes électriques et magnétiques. D'accord? Leur noyau est de polarité positive, la membrane du cytoplasme est négative. Donc, lorsqu'on reçoit de l'énergie, on alimente nos cellules, en fait, en énergie. Et c'est ça qui fait que nos parents n'allaient pas à la pharmacie. Parce que ma grand-mère, quand elle est née, il n'y avait pas de pharmacie. Les gens ne tombaient pas malades parce que la fréquence énergétique de leur biologie intérieure était tellement élevée que le corps était capable de refabriquer des cellules neuves, même si la personne avait 70 ans. Pourquoi? Parce que son chou était naturel. Est-ce que vous commencez à comprendre la chose? Bon. Donc, la chose, c'est que le marché pieds nus, mais je vous dis, un petit marché pieds nus, même dans une petite campagne, un petit lieu, avec les mains comme ça, même comme ça, orienté vers le soleil, vous vous chargez en énergie. Vous pouvez faire en avant-après. Hein. Vous arrivez, vous mesurez votre charge d'énergie. Vous marchez pendant 5 minutes en direction du soleil avec le truc, vous remesurez, vous allez voir que vous êtes chargé. Hein. En tout cas, le frère est témoin, il sait très bien. Hein? Bon, bref. Ça encore un autre cours, ça prend du temps. Et on n'a qu'une. Donc, regardez les choses. Maintenant, vous allez me dire, oui, au Motunde. Mais c'est quand même étrange que tu dises que les ancêtres ont dit qu'il y avait des points d'impact. C'est-à-dire que quand tu cherches la prise, ils t'ont indiqué non seulement l'existence de la prise, mais où se trouve la prise. Tu vas me dire, mais où ils ont indiqué où se trouve la prise? Regardez ça. Geb pose le pied sur le pied de son épouse. Geb va poser la main sur la main de son épouse. Donc il t'a dit, hein, si tu veux te charger, voilà où se trouvent les prises. Parce que tu as vu, tu t'es levé, tu as cherché le truc, tu as dit, eh ben, je vais d'abord chercher la prise pour brancher et je vais chercher l'interrupteur pour allumer. Donc il te dit, la prise est là, l'interrupteur est par là. C'est quand ma main touche la main de mon épouse, c'est l'interrupteur. Lorsque mon pied touche le pied de mon épouse, c'est la prise. Je vais vous dire une chose. C'est ça qui a fait la puissance de l'Africain. L'Africain n'était pas puissant dans la mesure où il a un cerveau plus gros que les autres. On a tous les mêmes neurones. Et vous savez bien que les Blancs, c'est des Africains qui se sont perdus en chemin. D'accord? Bon.
Mais qu'est-ce qui a fait quand même qu'il y avait quand même ça, que tout le monde voit quand ces Jeux Olympiques dans un 100 mètres, que ce soit homme ou femme, tu sens qu'il y a une énergie, il y a quelque chose. Tu comprends? Hein? Quand tu vois un ring de boxe, un blanc qui monte face au noir, tu dis, bon, allez appeler l'ambulance déjà pour le blanc, parce que franchement, tu vois, et tu connais même pas le frère, hein, mais tu dis, non, par contre, je pense que le blanc ferait mieux de partir. Donc, qui fait qu'il y a quand même une énergie? Eh ben, c'est parce que nous savions où se trouvait la connexion. Maintenant, le jeu, c'est de vous le démontrer.